récompensait la plus jeune conductrice de la journée, mademoiselle Anaïs. Bien, Anaïs. Cette jeune fille représente l'avenir de la chasse au chien foulant. Son grand-père lui a transmis la passion du chien foulant. Elle le suit depuis, il y a 3 ans qu'il participe au brevet. Il y a 3 ans, elle était déjà là. Donc pour l'encourager et la récompenser, je vais lui offrir la plus belle coupe du brevet. Oh. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Christian pour les résultats. Oui, la fière dans le de l'autre aussi. Merci Christian. Collègue Pascal, collègue moi, ça me fait plaisir de venir là en Brest parce que je suis récent d'origine, donc j'aime bien venir en Brest. C'était pas prévu que je vienne, mais il était à La Rochefoucauld est annulée et Gérard Tonda est tombé malade, donc de là je suis venu là. Je n'ai pas refusé à Christian de nous donner un coup de main, c'est tout à fait normal. Donc ces épreuves sur relief sont des épreuves très difficiles, hein, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup d'impératifs qui jouent. La météo joue beaucoup, on a vu avec Tapinedo cet après-midi, on a remarqué ce qu'il fallait. Ça va être bien, c'est dommage pour ces lignes. Il aurait mérité. Enfin, c'est la chasse, tout le monde est chasseur, tout le monde sait ce que c'est que de chasser. On s'adapte toujours aux conditions. Et les chiens également s'adaptent aux conditions. C'est pas toujours simple. Bon, on a vu quand même, il y a un bon territoire. Nous qui est bien classé, donc qui nous permet de bien voir, de bien suivre. On a vu des bons chiens, on va dire. Même ceux qui n'ont pas réussi, on les a vus travailler. Alors bien sûr, hein, on fait un brevet pour avoir un maximum de points pour nos chiens. C'est quand même la base de la sélection pour nos chiens. Et les résultats sont là. Alors on a commencé avec Christian ce matin. Le petit, c'est ça, c'est Rémi. Alors dès qu'on attaquait dans ce semi-doublé, il y a un lièvre qui s'est déroulé. Les chiens qui étaient travaillaient bien, et ils ne l'ont pas vu tout de suite. Donc au bout d'un moment, ils ont pris la voie. Le lièvre est rentré au bois. Il a pris une ligne, les chiens ont bien travaillé jusqu'à la ligne, et après il y a eu un défaut, on a balancé droite et gauche, et les chiens ont mis à peu près 3-4 minutes avant de reprendre la voie. Mais pendant ce temps, le lièvre il a filé, le lièvre il a filé. Les chiens ont repris la voie, et ont bien travaillé, ils étaient bien sur la voie, mais ça allait passer vite. Le lièvre, quand ça passait le pont, le lièvre avait 20 minutes d'avance sur les chiens. Donc c'est ce qu'on appelle une chasse en fort danger, c'est-à-dire que c'est une chasse très difficile. Mais les chiens ont bien chassé, bien ameutés, travaillant bien dans le style inhérent à la race. Il est vrai qu'on ne compare pas des griffons bleus avec des porcelaines ou des livres. On les juge aussi sur le style de chasse de la race. Alors on a obtenu Gitane 140, Fanette 145, Harmonie 135, Jason 140. Excuse, c'est pas tout le même pas. Falco 145 et Gisco 140. Donc c'est un bon résultat qu'on a eu. Bravo. Alors ensuite c'était les petits bleus de Gascogne, hein, M. Martineau. Donc là, on avait un peu de soleil, hein, ça commençait à faire un peu meilleur. Les chiens ont été découpés dans un SMI. Ils ont enquêté, ils sont repliés à plusieurs reprises. Hein, on sentait qu'il y avait un peu de bois, mais on est rentré en bois, on voit la forêt. Là, ça a continué, on est ressorti, et on est arrivé à la fin du temps imparti sans aucun lien. Donc, pas de brevet pour ces chiens qui auraient mérité de lancer également. C'est la chasse. Alors ensuite les porcelaines à M. Fraisse, qui nous viendront voir. Alors, là les conditions météo étaient encore correctes.
sentait qu'il y avait dans la voie que c'était un peu difficile. Je connais les chiens à M. Fretz. Ils ont gagné la Coupe de France. J'étais présent. Vous avez fait une belle démonstration dans le brouillard. Et même le lièvre se fait tuer par une voiture. C'était dans le Gers. Ouais. Alors on revient à Sérigny. Les chiens qui étaient longtemps avec application. Et on est rentré dans un petit bosquet autour d'un étang, où il y avait un étang. Et les chiens sont étriés. Moi j'ai vu le lièvre qui sortait, qui se dérobait bien avant que les chiens aient vraiment connaissance de la voie. Le lièvre est sorti, il a fait un grand parti et est rentré dans une autre forêt. Les chiens l'ont bien mis pendant 10 minutes à peu près. Puis on est rentré en forêt et là ça a commencé déjà à bricoler un peu. On n'arrivait pas à reprendre la voie correctement. Il y a eu plusieurs écrits dans cette forêt. Jusqu'à la fin du temps imparti, mais on n'a pas eu le relancé qu'on aurait souhaité pour mettre un maximum de. Donc Flo à 125, Harry 130, Hugo 125, Ipsy à 125, Indien 125 et Jessie 125. Voilà, après un excellent déjeuner, on a attaqué avec les livres. Monsieur Valois, qui vient du Var. Non, du Var. Alors là, on a eu tout ce qu'il fallait. La pluie, la grêle, le vent, les coups de tonnerre, tout ce qu'il fallait pour que ça ne marche pas. Mais on a eu des chiens qui, pour des bigs, qui travaillaient vraiment dans le style de chasseur de lièvre. Des chiens bien appliqués, notamment le collier blanc qui m'a laissé une bonne impression, et le collier rouge, des chiens très collés à la voie, qui ont essayé de lancer ce lièvre qui était dans ce colza, mais bon, on a insisté, mais on n'a pas lancé avant la fin du temps. Donc on n'a pas pu mettre le brevet à sécher. Bravo, et le dernier lot, les porcelaines à notre ami Robert Fral, un habitué des épreuves en Saône-et-Loire, qu'on organisait à Saint-Maurice, en rivière, qui venait déjà. Il aime bien la région. Quand il en Saône-et-Loire, il aime bien venir là, Robert. C'est un passionné, c'est un chasseur de lièvre. Il vient de la Drôme. C'est pas la porte à côté non plus. Donc là, on est parti en dessous du château, puis s'inquiéter. Donc il y a un lièvre qui s'est dérobé, donc tu ne l'as pas vu, tu l'as vu. Alors j'ai dit à la radio à Daniel qu'il devrait être allé de l'autre côté des peupliers, on n'a pas dit pourquoi, on n'a pas le droit de donner des indications, mais entre nous, et on pensait que les chiens allaient sauter de l'autre côté et prendre la voie de ce lièvre. Finalement, ils ont bien fait de ne pas le faire. Alors on est arrivé au bois, et puis un rapproché s'est engagé par Gabin et Ilure, collier bleu et rouge, bleu et blanc, pardon. Il y a eu un lancer, une excellente menée, vive, soutenue, avec les 6 chiens. Les spectateurs qui étaient là vers le château, on y voit passer les chiens, ça chassait dur. Le lièvre est descendu sous le château, là, et là il s'est tapé. Les chiens sont arrivés, ils m'ont relancé, et juste devant moi et Jackie, c'était bien le lièvre de chasse, parce qu'il était mouillé. Alors il voulait sauter vers les maisons. Alors moi j'ai essayé de détourner, pour pas qu'il saute dans les maisons, pour se faire embêter, c'était pas la peine. Puis il est ressauté dans le bois. Là, les chiens, il y a eu un défaut, un grand défaut, mais les chiens ont travaillé, moi je suis descendu, je suis arrivé sur les chiens, et là ça a relancé, et le lièvre est revenu passer devant la salle de pêche. Moi je ne l'ai pas vu parce que c'est dans le bois qu'il est passé là. Ce lièvre a été bousculé par une meute bien unie. Les chiens sont arrêtés à la fin du temps réglementaire, chassant toujours plein pot. Je pense qu'on ne les avait pas arrêtés, ils chassaient toujours. Donc on a vu
d'excellentes prestations. Alors, gamin 165 CRCT. Putain, je suis en Les champions? Ah non, il en voulait pas, encore. Pourquoi? On en a, pas de champion. Demande à Billy qui veut, lui. Tu veux pas de CRCT, tu la mets pas. On l'a dit. Tiens, tu vas plus l'homologuer. C'est à 5 ans. Attache-les pas au bouche. Ibur, 160 CRCT. Putain, sérieux. Elga, 145. Enya, 145. Julie, collier jaune, 155, excellent. Et Indy, 145. Bravo Robert.